Dans le paisible village de Ndombo, où les chants de mille dansent sous la brise et les tambours résonnent au coucher du soleil, Samba vivait une vie simple mais remplie d'ambition. Jeune cultivateur connu pour son courage et sa générosité, il rêvait secrètement d'un amour qui donnerait un sens à son labeur quotidien. Un après-midi, alors qu'il traversait la place centrale du village avec un panier de légumes, son regard se posa sur Awa, une jeune femme à la beauté éclatante, qui discutait avec ses amis sous un grand baobab. Sa silhouette gracieuse, son sourire éclatant et sa voix douce suffirent à troubler Samba. Ce fut comme si le monde entier s'était arrêté autour de lui. De son côté, Awa sentit le regard insistant de Samba. Elle détourna les yeux d'abord par pudeur, mais un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Elle savait qu'il la regardait encore. Samba, pris de courage, décida de s'approcher, son cœur battant la chamade. Samba, le cœur rempli d'espoir et de nervosité, se présenta à Awa avec des mots sincères. Les amis d'Awa, qui observaient la scène, éclatèrent de rire en arrière-plan, mais Awa, touché par l'audace et la franchise de Samba, répondit avec bienveillance. Ce premier échange, bien que court, fut le début d'une complicité naissante. Samba, lui, ne pensait qu'à Awa. Il demandait à ses amis des informations sur elle, apprenant qu'elle était la fille du chef du village, ce qui rendait la situation bien plus compliquée. Dans la culture Wolof, approcher une fille de cette stature exigeait du respect, de la préparation et surtout, le respect des traditions, notamment la dot. Mais pour Samba, rien ne semblait insurmontable. Chaque fois qu'il croisait Awa au marché ou près des puits, il lui lançait des regards pleins d'espoir. De son côté, Awa appréciait ces moments. Elle n'était pas insensible au charme de ce jeune homme travailleur et déterminé. Cependant, dans l'ombre, certains commençaient à chuchoter. Les commérages du village s'amplifiaient. Samba, ce cultivateur, pense-t-il vraiment être digne d'Awa, la fille du chef? Ces murmures n'ébranlèrent pas Samba, bien au contraire. Ils renforcèrent sa volonté de prouver qu'il était capable de surmonter les défis pour mériter la main de celle qu'il aimait déjà profondément. Ainsi commença une histoire où amour et tradition allaient s'affronter, et où Samba devait non seulement conquérir le cœur d'Awa, mais aussi gagner la bénédiction de ceux qui veillaient sur elle. La route serait longue, mais Samba était prêt à tout risquer pour transformer son rêve en réalité. Le soleil se levait doucement sur le village de Ndombo, baignant les cases de lumière dorée. Samba, le cœur chargé d'espoir et d'anxiété, avait enfin pris sa décision, il demanderait la main d'Awa. Mais ici, dans la tradition Wolof, un tel acte ne se faisait pas à la légère. La dot n'était pas seulement une simple formalité, elle représentait un véritable rite de passage, un témoignage d'honneur et de respect envers la famille de la future épouse. Assis sous l'ombre d'un manguier avec ses oncles et ses aînés, Samba leur confia son projet. Le silence fut total pendant quelques secondes, puis un vieil oncle, Mamadou, éclata de rire. Tous rirent, mais Samba, sérieux, répliqua avec détermination. Touchés par son sérieux, les aînés décidèrent de le soutenir. Une réunion de famille fut rapidement organisée pour discuter de la dot. Dans la maison familiale, les femmes préparaient du thé tout en lançant des commentaires moqueurs mais bienveillants. Les hommes, quant à eux, s'échangeaient des regards complices tout en énumérant ce qui pourrait être demandé par la famille d'Awa. Une dot pour la fille du chef ne se constituait pas à la légère. Il fallait du bétail, peut-être un cheval, des tissus de qualité, des perles et une somme d'argent respectable. Et bien sûr, des noix de cola pour sceller l'union de manière traditionnelle. Samba écoutait attentivement, la tête pleine de chiffres et de listes. Il savait que réunir tout cela ne serait pas facile. Il devait vendre une partie de ses récoltes, économiser, et peut-être même demander de l'aide à ses amis. Mais il était déterminé. Pendant ce temps, de l'autre côté du village, la nouvelle était parvenue jusqu'à la maison d'Awa. Assise avec sa mère et ses tantes, Awa se sentait à la fois excitée et anxieuse. Sa mère, bien qu'attentive à son bonheur, rappela que la décision finale appartenait au chef du village, un homme imposant et strict. Le chef du village, tout en écoutant les discussions, réfléchissait. Bien qu'il respectât Samba, il voulait s'assurer que celui-ci était digne de sa fille. Chez les Wolofs, la dot n'était pas qu'une question de richesse matérielle, mais aussi une preuve de la capacité du futur mari à protéger et prendre soin de sa femme. Samba, quant à lui, se mit rapidement au travail. Il vendit une partie de ses récoltes au marché, troqua un vieux mouton contre une chèvre plus robuste et travailla même chez un voisin pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Chaque soir,
Épuisé, il imaginait le sourire d'Awa, ce qui lui redonnait la force de continuer. Les préparatifs de la dot devinrent rapidement le sujet principal des conversations du village. Les commères discutaient partout, certaines doutant de sa capacité à réussir, d'autres admirant son courage. Pour Samba, ces murmures n'étaient que du bruit. Il avait un objectif clair, et rien ne pouvait le détourner. Plus les jours passaient, plus il s'approchait du grand jour où il devait présenter officiellement la dot à la famille d'Awa. Le chemin était encore long, mais une chose était sûre, Samba ne reculerait pas. Aux yeux de tous, il était prêt à relever le défi pour prouver que l'amour, quand il est sincère, peut surmonter toutes les épreuves. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Tout le village semblait en effervescence, car la cérémonie de présentation de la dot était un événement majeur. Les villageois, vêtus de leurs plus beaux habits, se rassemblaient autour de la place centrale, curieux de voir si Samba avait réussi à relever le défi. L'air était chargé d'une excitation palpable, mêlée à une légère tension. Samba, entouré de sa famille et de ses amis, était debout près de l'entrée de la place. Devant lui, les éléments de la dot étaient soigneusement disposés, un troupeau de vaches attachées solidement, des paniers remplis de noix de cola, des tissus éclatants soigneusement pliés, et des bijoux en perles qui scintillaient sous le soleil. Chaque objet représentait un morceau de son courage et de son dévouement. Malgré les murmures et les regards de la foule, Samba restait concentré, son regard fixé sur la maison du chef. Le chef du village fit enfin son apparition, entouré de sa garde rapprochée et de quelques anciens. Sa démarche lente et imposante renforçait l'importance de l'événement. Tout le monde se tut, laissant place à un silence presque solennel. Le chef s'installa sur une natte ornée, son regard sérieux parcourant la scène. Samba avança lentement, accompagné de son père et des aînés de sa famille. Ils saluèrent respectueusement le chef selon les traditions, pliant légèrement les genoux en signe de déférence. L'aîné prit la parole, présentant la dot avec des mots choisis, rappelant les efforts et la sincérité de Samba. Chaque mot résonnait dans l'air, captant l'attention de tous. Le chef hocha lentement la tête, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. Les anciens et lui inspectèrent minutieusement chaque élément de la dot. Ils caressaient les tissus, testaient la qualité des perles, et comptaient les noix de cola avec une rigueur presque mathématique. Chaque geste semblait durer une éternité pour Samba, dont le cœur battait à tout rompre. Pendant ce temps, Awa observait la scène depuis une fenêtre de sa maison. Elle retenait son souffle, les mains jointes, priant silencieusement pour que tout se passe bien. Elle savait que son père était un homme exigeant, mais elle espérait qu'il reconnaîtrait la valeur des efforts de Samba. Après une inspection minutieuse, le chef se redressa et fixa Samba. L'instant sembla suspendu, comme si le temps s'était arrêté. Enfin, le chef prit la parole. Sa voix grave et imposante couvrit toute la place. Il reconnut que la dot était complète et que Samba avait prouvé sa détermination et son respect pour les traditions. Ces mots, bien que peu nombreux, suffirent à déclencher une vague de soulagement et de joie parmi les proches de Samba. La foule éclata en applaudissements, et des chants traditionnels s'élevèrent dans l'air. Les femmes dansaient, les enfants couraient partout, et les hommes félicitaient Samba en lui tapant sur l'épaule. Samba, lui, ne pouvait retenir un sourire éclatant. Après des semaines d'efforts acharnés, il avait réussi. Il était désormais digne de demander la main d'Awa. Le chef, dans un dernier geste solennel, invita Samba et sa famille à venir discuter des détails du mariage. Ce moment marqua la reconnaissance officielle de leur union à venir. Samba lança un regard furtif vers Awa, qui répondit par un sourire timide mais lumineux. Ce simple échange suffit à lui rappeler que tout ce qu'il avait traversé en valait la peine. Le village tout entier semblait avoir basculé dans une euphorie collective après l'acceptation de la dot par le chef. Les tam-tams résonnaient dans l'air, marquant le début d'une fête mémorable. Les femmes, habillées de leurs plus belles tenues, entonnaient des chants en l'honneur de Samba et Awa, tandis que les hommes improvisaient des danses autour du feu. Les enfants, insouciants, couraient en riant, mimant les scènes qu'ils avaient observées plus tôt. Samba était au centre de l'attention. Partout où il passait, on l'acclamait comme un héros. Les anciens, souvent critiques, le félicitaient chaleureusement, reconnaissant en lui une rare persévérance. Ses amis le taquinaient en disant qu'il était désormais l'homme le plus célèbre du village. Samba, d'habitude réservé, laissait éclater sa joie. Il savait qu'il avait gagné bien plus qu'une dot ce jour-là, il avait gagné le respect de toute sa communauté. Dans la maison du chef, une ambiance tout aussi festive régnait. Awa, entouré de ses tantes et cousines,
recevaient les félicitations et les conseils traditionnels. Les femmes plus âgées, le regard pétillant, lui murmuraient des mots empreints de sagesse sur son futur rôle d'épouse. Awa, bien que légèrement intimidée, était rayonnante. Son sourire illuminait la pièce, et ses pensées ne pouvaient s'empêcher de revenir à Samba, à ses efforts, et à l'avenir radieux qui s'ouvrait à eux. Plus tard dans la soirée, le chef, fidèle à son rôle de pilier du village, se leva pour s'adresser à l'assemblée. Sa voix imposante fit taire les tam-tams et capta l'attention de tous. Il rappela l'importance de l'union entre Samba et Awa, soulignant qu'elle symbolisait non seulement l'amour, mais aussi le respect des traditions. Il félicita Samba pour sa détermination et ajouta, non sans une pointe d'humour, que peu d'hommes auraient eu le courage de relever un tel défi. Ces paroles furent accueillies par des applaudissements et des cris de joie. Samba, ému, remercia le chef et sa communauté pour leur soutien. Il déclara que cette réussite n'était pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui l'avaient aidé. Ces mots simples mais sincères touchèrent profondément l'assemblée, renforçant encore l'admiration qu'on lui portait. Alors que la fête battait son plein, Awa et Samba échangèrent un regard à travers la foule. Dans ce moment furtif, tout semblait disparaître, les chants, les rires, les conversations. Il ne restait que deux âmes connectées, prêtes à débuter une nouvelle vie ensemble. Ce moment fugace, chargé de promesses, était le reflet parfait de leur parcours. La soirée se poursuivit jusqu'à tard dans la nuit. Les flammes des feux de camp dansaient au rythme des chants, et les étoiles semblaient scintiller plus fort, comme pour bénir cette union si spéciale. C'était une célébration qui resterait gravée dans les mémoires, un souvenir collectif d'amour, de courage et de tradition. Pour Samba et Awa, c'était le début d'une histoire nouvelle, portée par les valeurs intemporelles de leur culture Wolof.